Bonjour bien-aimé. J'aimerais parler avec vous de partager plutôt avec vous quelques pensées autour du thème de l'amour. Le thème de l'amour et notamment je suis interpellé par ce que nous enseigne l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 11. Et c'est un thème qui est très concret et qui s'adresse aussi, et j'allais dire surtout, à des chrétiens. Parfois, nous pouvons penser que l'amour de Dieu est suffisant, qu'il nous suffit de recevoir l'amour de Dieu, qu'il nous suffit d'aimer Dieu pour être des hommes et des femmes qui honoreront notre Dieu. Or, c'est un mensonge. La réalité, c'est que recevoir l'amour de Dieu, eh bien, va nous engager à certaines responsabilités vis-à-vis des autres. Et je crois que cette responsabilité, donc, de nous aimer les uns les autres, elle est importante. Elle est importante dans la vie de l'Église, dans nos relations les uns avec les autres. Parce que si déjà nous ne parvenons pas à nous aimer dans l'Église, d'aimer nos frères et nos sœurs en Christ, comment pouvons-nous aimer ceux qui sont à l'extérieur? Comment pouvons-nous arriver à aimer ceux qui, finalement, n'appuient pas leur vie sur la parole de Dieu, n'honorent pas Dieu, ont des principes et des valeurs différentes, alors que le Seigneur nous amène et nous demande, bien sûr, d'aimer tous, d'être des ambassadeurs d'amour à l'intérieur, entre guillemets, comme à l'extérieur, dans l'Église, avec ceux de l'Église comme avec ceux qui sont en dehors de l'Église. Et donc, je crois que l'on peut considérer l'Église comme étant une sorte de terrain, de centre d'expérimentation. J'expérimente l'amour dans l'Église parce que la réalité, c'est aussi que ceux qui sont dans l'Église ne sont pas parfaits, comme moi, je ne suis pas parfait, comme toi, tu n'es pas parfait. Et donc, en apprenant à s'aimer dans l'Église, eh bien, cela nous apprend à aimer ceux qui sont autour de nous. 1 Jean chapitre 3, verset 11, d'ailleurs, l'apôtre Jean dit ceci, car ce qui vous a été annoncé, je vais peut-être mettre dans la version du semeur pour voir un peu quels sont les termes employés. Il nous est dit, donc 1 Jean 3, verset 11, en voici, car en effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, c'est-à-dire quant à nous chrétiens, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères, nos sœurs. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Et là, soyons attentifs, parce que tous les versets précédents nous parlent de l'amour, nous parlent de ne pas haïr son prochain, de ne pas haïr son frère et sa sœur. Et très rapidement, on pourrait répondre, oui, oui, moi, pas de problème, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, je ne haïs pas, je ne hais pas, pardon. Et là, il nous est dit, verset 15, l'apôtre Jean commence à expliquer, à détailler ce que cela veut dire que d'aimer. Verset 16. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Important cela. Vous voyez, c'est-à-dire que Jean nous rappelle, l'apôtre Jean nous rappelle que le standard de l'amour, ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas le simple fait d'éviter l'autre, ce n'est pas le simple fait d'être, vous voyez, dans une position, on s'est fâché avec un frère, on s'est fâché avec une sœur, et puis le frère rentre d'un côté, nous l'esquivons, nous passons par un autre côté, ou même nous le voyons, nous disons bonjour, et puis sans plus, et on se dit je l'aime, ah bon?
Mais aimer n'est pas simplement un mot. Jésus-Christ, lui, comment nous savons qu'il nous a aimés? Eh bien, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Et dans ce verset 16, c'est le standard, c'est cette référence-là qui nous est rappelée. Il nous est dit, voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Voilà. C'est Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Le terme qui est utilisé là, c'est nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option de la vie chrétienne. Vous voyez, la vie chrétienne n'est pas comme une sorte de carte de menu dans un restaurant où on peut prendre entrée et puis le plat. Vous voyez, non, il faut tout prendre. Tu veux recevoir l'amour de Dieu? Tu veux vivre cet amour de Dieu pour toi? Oui, d'accord. Mais dans ce cas, tu dois aimer ton frère ou ta sœur. Et je dis bien, tu dois. Ce n'est pas une question de mots, de sentiments, d'émotions. C'est une question de décision que nous devons prendre. Et parfois, cette décision à prendre, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce qu'on a pu être blessé, trahi, incompris. Et donc, on ne sait même plus comment se positionner par rapport à l'autre. Parfois même, on veut faire la paix, entre guillemets. Nous sommes en paix, l'autre ne le veut pas. Et on se dit, mais que puis-je faire, Seigneur? Je crois que l'une des armes les plus puissantes que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Vous voyez, Jésus a donné sa vie pour nous et Jésus priait pour nous. Aujourd'hui encore, la Bible nous dit qu'il est comme l'intercesseur auprès du Père. C'est-à-dire qu'il prend tes prières et c'est lui qui les apporte d'une certaine façon auprès du Père. Jésus se positionne encore dans la prière pour toi et pour moi. Et donc, dans son amour pour chacun d'entre nous, il prie pour nous. Et je crois que lorsque nous pouvons être en froid, avec un frère, avec une sœur, et déjà la première chose, c'est de le reconnaître. Parce que parfois, nous pouvons, vous voyez, mettre comme un voile sur cela en disant « Non, non, je n'ai pas de problème avec le frère, je n'ai pas de problème avec la sœur. S'il me demande quelque chose, je n'ai aucun problème. » Mais la réalité, c'est qu'au fond de notre cœur, parfois, nous sommes blessés. Parfois, au fond de notre cœur, eh bien, il y a des comportements, des attitudes qui nous ont fait du mal. Et à cause de ces comportements, à cause de ces attitudes-là, eh bien, nous avons mis comme une carapace, comme une protection pour nous protéger, pour nous protéger. Et je crois que dans certaines situations, il est légitime de se protéger. Nous ne devons pas nous exposer aux coups, aux blessures, comme si le chrétien était quelqu'un qui aimait cela. Non, nous n'aimons pas les coups, nous n'aimons pas les blessures. Mais cependant, je crois que dans une telle situation, dans le cadre d'un conflit, d'un malentendu avec un frère, avec une sœur, la première chose à faire dans notre cœur, c'est de prier pour cette personne. Non pas de prier pour qu'elle change, non pas des prières du type « Seigneur, change son cœur, transforme-la, parle-lui ». Non, c'est « Seigneur, aide-moi à l'aimer. Aide-moi à lui manifester ta grâce et ton amour. Aide-moi à être un ambassadeur, une ambassadrice d'amour pour cette personne, Seigneur mon Dieu. » Et je crois même que nous passons beaucoup de temps à prier pour ceux qui nous aiment. Nous passons beaucoup de temps à prier pour ceux qui nous sont proches. Et c'est une bonne chose. Mais je crois qu'il faut aussi que nous commencions à passer du temps à prier pour nos frères et nos sœurs, pour lesquels, eh bien, il y a un différend, un malentendu, un malaise parfois. Vous savez, l'ennemi aime cela. Quand il y a des incompréhensions, quand il y a des malentendus, des non-dits, et que, eh bien, il va commencer justement à surfer un peu sur ces malentendus et ces non-dits pour semer ces graines de confusion et de division. Et c'est à nous d'être fermes. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit « Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères ». Il ne dit pas simplement « aimer ». Vous voyez, ou plutôt, il parle d'aimer. Et il dit « nous devons aimer ». Comment est-ce que nous devons aimer? Eh bien, Jésus a donné sa vie. C'est comme cela qu'il a montré qu'il aime. Et donc, nous aussi, nous devons aimer, c'est-à-dire, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et il va même un peu appuyer là sur cette notion de donner, parce qu'il va dire, mais si toi tu as les moyens, si toi tu peux bénir un frère et une sœur, tu ne peux pas lui dire simplement le Seigneur va te bénir. Non, c'est à toi de mettre ta main dans ta poche et de bénir, d'encourager ce frère, cette sœur, en fonction de ta
capacités, de tes possibilités. Et vous voyez donc, on est bien là sur une attitude de quelqu'un qui va manifester un acte d'amour. Je disais donc que lorsque vous sentez qu'il y a un malaise, que lorsque vous sentez qu'il y a comme quelque chose là qui ne va pas entre vous deux, ne laissez pas cette confusion, ce malentendu, ces sentiments et ces pensées commencer à se développer dans votre cœur. N'essayez pas non plus de cacher au fond de votre cœur ces sentiments. N'essayez pas de vous leurrer. N'essayez pas de vous tromper en vous disant non, non, je n'ai rien contre le frère, je n'ai rien contre la sœur, mais ceci, mais cela. Quand il y a un mais là, il faut commencer à ouvrir son cœur et dire Saint-Esprit, montre-moi réellement, montre-moi réellement. Parce que vous savez, la conséquence finalement, elle est grave. L'apôtre Jean va comme insister en disant si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Alors, vous me direz, je ne le déteste pas. Mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que je veux dire par là, aimer, c'est être prêt à donner sa vie pour l'autre, prendre soin de l'autre, se préoccuper de l'autre? Est-ce que tu es dans cette dimension-là? C'est comme si finalement, vous voyez, dans ces quelques versets que j'ai lus, il y a deux notions. La première notion, c'est détester. La deuxième notion, c'est aimer. Puis il n'y a rien entre les deux. L'indifférence, ça ne vient pas du royaume de Dieu. Peut-on croire réellement que la notion d'indifférence peut venir du Seigneur? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne là l'indifférence? Non. Le Saint-Esprit nous parle du fruit de l'Esprit. Dans le fruit de l'Esprit, il y a l'amour, et l'amour, c'est donné. Dans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas d'indifférence. Dans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas rejet de l'autre. Dans le fruit de l'Esprit, il n'y a pas colère et amertume. Il y a encore moins la haine et la détestation, bien sûr. Mais je voudrais que nous soyons finalement, je voudrais que nous puissions adopter des positions radicales dans le domaine de l'amour. La radicalité dans le domaine de l'amour, ce n'est pas l'indifférence vis-à-vis de l'autre. Dire non, il fait ce qu'il veut, chacun de son côté. Non. La radicalité dans le domaine de l'amour, c'est de dire Seigneur, voici ce qu'il m'a fait. Voici ce que l'autre m'a dit. Voici cette attitude qu'il a eue à mon égard. Mais moi, je refuse l'indifférence. Je refuse de prendre comme Seigneur éternel, avoir des jugements sur l'autre. Mais je veux vraiment l'aimer. Je veux être prêt à donner ma vie pour cet autre, Seigneur. À donner, à l'encourager comme je le peux, Seigneur. Alors, c'est vrai que faire cela, c'est se mettre dans une position de risque, c'est s'exposer même parfois. Parce qu'en faisant cela, l'autre risque de continuer de te faire du mal. Et je crois que c'est là qu'il faut avoir aussi beaucoup de sagesse. C'est-à-dire qu'on peut être éloigné de l'autre, on peut s'éloigner de l'autre parce que l'autre ne reçoit pas cet amour et au contraire, il continue de vous faire du mal. Mais cependant, dans tes temps-là de prière, cœur à cœur avec le Seigneur, c'est là que je crois qu'il est important de t'assurer qu'au fond de ton cœur, eh bien, tes sentiments sont à la gloire de Dieu vis-à-vis de l'autre. Tes émotions. Vous voyez, là, on ne peut pas mentir au Seigneur. On ne peut pas venir et le tromper. On peut se tromper soi-même. Et c'est très souvent ce que nous faisons parce que nous ne voulons pas aimer l'autre. Mais Jésus nous a aimés. Et s'il nous a aimés, nous devons. J'aime cette dimension de l'obligation. Parce qu'il y a parfois dans notre vie où nous ne devons pas nous donner des options. Je n'ai pas d'autre option que d'aimer mes frères et sœurs dans l'église. Même s'il y a un frère ou une sœur qui a une attitude que je réprouve, même s'il y a un frère ou une sœur qui a des paroles qui peuvent peut-être blesser ou autre, peu importe. Mon amour pour l'autre ne doit pas dépendre de l'autre, ne doit pas dépendre de ce que l'autre dit, de ce que l'autre fait. Pourquoi? Parce que l'amour de Jésus-Christ à notre égard, à ton égard, ne dépend pas de ta réaction. Il ne dépend pas de ta façon de te comporter. Dieu t'aime. Par contre, bien sûr, si nous avons un mauvais comportement, eh bien cet amour pour Dieu, nous ne pouvons pas le vivre pleinement. Mais dans ce cas-là, l'amour de Dieu pour nous ne change pas, ne change pas. Et donc mon amour pour les autres ne doit pas changer, ne doit pas varier en fonction de ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Non, je dois aimer, point barre, point final. Mais cet amour, c'est vraiment une école. Et ce que nous devons réaliser, c'est que nous sommes à l'école de Jésus-Christ. Alors, je vous invite vraiment à prier dans ce sens, dire « Seigneur, je suis à ton école, son école d'amour, je veux apprendre à aimer. Je veux apprendre à être prêt à donner ma vie pour l'autre. Je veux apprendre à m'investir. » Alors, lorsqu'on dit donner sa vie, le Seigneur ne vous demande pas de vous tuer pour l'autre, non. Mais quel sacrifice, quelle action, quel don, quelle action bienveillante, prévoyante, bénissante es-tu prêt à faire
à l'égard de l'autre. Parfois, ça peut être simplement de faire un détour pour amener un frère ou une sœur à un certain endroit. Ça peut être ton engagement dans l'église lorsqu'il faut rester faire le ménage ou autre. Mais cette dimension de l'amour, elle est fondamentale. Et lorsque l'on commence à aimer, on est tellement béni en retour par l'amour que nous avons semé que c'est une grâce. Et on se dira, mais pourquoi donc n'ai-je pas aimé plus tôt? Merci de laisser vos commentaires, vos témoignages et peut-être les versets que vous avez aussi dans ce sens-là, des versets sur l'amour. Il y en a tellement. Et si ce n'est que la Bible d'ailleurs ne parle que de cela. Soyez bénis.